Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'inscription au CAP en candidat libre. Alors, si vous pouvez vous inscrire à une formation tout au long de l'année dès que vous le souhaitez, l'inscription au CAP en candidat libre se fait à une période bien définie. Donc ça va dépendre de l'académie dont vous dépendez, donc de où vous résidez. Il faut vous renseigner sur l'académie dont vous dépendez. Et souvent, vous avez une période d'inscription chaque année qui est comprise entre octobre et novembre. Donc il faut bien se renseigner sur la date de clôture des inscriptions pour ne pas la manquer dans votre académie. Et donc vous vous inscrivez en fin d'année pour passer votre examen en mai-juin l'année d'après. L'inscription est gratuite et elle se fait directement sur internet sur le site donc, de l'académie dont vous dépendez. Aucun niveau ni diplôme n'est exigé pour vous inscrire au CAP en candidat libre, cependant vous devez avoir 18 ans au 31 décembre de l'année où vous passez l'examen. Vous pouvez également vous inscrire qu'à un seul CAP la même année. Lors de votre inscription, il faudra bien donc vous inscrire au CAP métier de la coiffure, qui s'appelait avant CAP coiffure, et vous devez vous inscrire en candidat libre ou encore appelé candidat individuel. Donc vous allez avoir tout un formulaire à remplir, soyez très attentifs, vérifiez bien toutes les coordonnées, toutes les informations que vous rentrez dans le formulaire. Si vous êtes en situation de handicap, il faudra également le préciser lors de votre inscription, il y a une ligne dédiée à ça pour pouvoir prétendre à un aménagement des épreuves. Donc c'est assez simple et rapide pour vous inscrire. Une fois que vous avez rempli ce fameux formulaire, ensuite vous allez recevoir une confirmation par mail. Donc vérifiez bien encore une fois toutes les informations du formulaire. Et là vous allez devoir le signer et accompagner aussi dans le dossier les pièces justificatives qu'on va vous demander. Et vous allez devoir renvoyer tout ce dossier par courrier. Vous allez également donc recevoir un retour de ce courrier qui va confirmer que vous êtes bien inscrit au CAP métier de la coiffure pour la session. Une fois que vous êtes inscrit correctement donc aux épreuves du CAP métier de la coiffure, vous allez recevoir vos convocations à l'examen vers le mois d'avril. Donc ces convocations, gardez-les précieusement jusqu'à l'examen puisqu'elles sont obligatoires d'être présentées pour passer vos épreuves, accompagnées de votre pièce d'identité pour vous, mais également pour vos modèles d'examen. Dans ces convocations, vous allez retrouver le jour et l'horaire exact de chaque épreuve. Donc malheureusement, vous n'allez pas en fait découvrir les jours et les horaires de vos épreuves d'examen avant le mois d'avril. En ce qui concerne les matières générales, donc je parle du français, histoire géo, des mathématiques, de la langue vivante et aussi donc de l'EPS. Vous pouvez vous faire dispenser uniquement si vous pouvez prétendre à justifier que vous êtes titulaire d'un CAP ou d'un diplôme supérieur au CAP et que votre diplôme a été passé en France. Alors maintenant, attention, vous avez également donc l'épreuve langue vivante des matières générales qui est devenue obligatoire. Donc vous pouvez vous faire dispenser de cette épreuve uniquement si vous avez déjà passé une épreuve de langue et que vous l'ayez validée. Que ce soit une épreuve facultative ou non que vous ayez passée, du moment que vous l'avez eu dans un de vos diplômes antérieurs, c'est validé et du coup vous n'êtes pas obligé de repasser cette épreuve pour votre CAP coiffure. Si jamais vous avez déjà obtenu un CAP ou un autre diplôme supérieur mais que vous n'ayez pas validé d'épreuve de langue dans votre épreuve d'examen, alors là vous allez devoir être obligé de passer votre épreuve de langue vivante au CAP métier de la coiffure. Donc pour cela, je vous demanderai de bien vous renseigner au niveau de votre académie pour éviter une surprise au moment de la réception de vos convocations. Beaucoup sont surpris de recevoir une convocation pour l'épreuve de langue vivante à quelques mois de l'examen alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils y étaient inscrits. Donc renseignez-vous bien si vous pouvez vous faire dispenser ou non de cette épreuve. Vous pouvez également vous faire dispenser pour la partie sport. Et maintenant, vous avez une épreuve facultative qui est le dessin. Auparavant, le dessin était une épreuve obligatoire. Maintenant, c'est devenu une épreuve facultative. Donc, si vous êtes doué, n'hésitez pas à vous inscrire à l'examen à cette épreuve. Si c'est pas le cas, abstenez-vous. Voilà pour les inscriptions donc au CAP métier de la coiffure. En ce qui concerne les stages, à savoir qu'ils ne sont absolument pas obligatoires quand vous vous inscrivez en candidat libre.
Cependant, je vous recommande fortement de réaliser des stages pendant votre période de formation au CAP coiffure, tout simplement parce que ça reste une excellente expérience pour vous, pour votre CV, pour votre insertion dans le milieu professionnel et aussi pour appliquer tout simplement ce que vous voyez en formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que maintenant vous avez bien compris comment on s'inscrit en candidat libre au CAP coiffure.